Gérard Rolls, bonjour. 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 Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation depuis Pau. Alors bon, il fait nuit, vous êtes arrivé un petit peu en retard, il y a eu quelques soucis avec votre voiture. Alors justement, toute cette aventure voiture, on va en parler dans quelques instants. Mais tout d'abord, avec vous, on va parler de votre expérience média, parce que quelle expérience quand même. Vous êtes arrivé au service public en 1972, c'était il y a 43 ans. Alors, surtout ce temps, surtout ce temps, vous avez présenté Stade 2 pendant 10 ans, ainsi que le Trésor de France 2 de 2000 à 2001. Quel exercice qui vous a plu le plus ? Celui que je veux faire demain, parce que je suis pas rassasié. C'est vrai, c'est incroyable de me dire 43 ans de service public et de journalisme. Mais en même temps, je garde dans la tête, et c'est ce que je propose en fait moi à tous ceux qui viennent me voir pour me demander de temps en temps des petits conseils, des petites choses, c'est de garder la fraîcheur. C'est de garder l'envie, c'est de garder l'envie de rêver, l'envie de participer, l'envie de partager. Voilà. Donc j'ai adoré faire Stade 2, bien évidemment, parce que c'est l'émission culte. Et de succéder à Robert Chapat, qui a été notre grand maître et notre grand patron et notre grand copain. Donc faire Stade 2 avec la rencontre, toutes les rencontres que j'ai faites. Mais par exemple, présenter les magazines ou les résumés pendant les Jeux Olympiques, ou les championnats du monde, là encore les championnats du monde de ski, ce que j'ai fait en mois de février, c'est un bonheur absolu. Et puis le journal, parce que c'est l'aristocratie de notre métier, j'ai eu la chance de présenter le dernier journal, on appelait à l'époque le 23h, le 13h et le 20h. Mais je vais pas faire une hiérarchie de tout ça, parce que je vous dis, pour moi, c'est encore demain, quoi. Parce que par bonheur aussi, ça ne va pas s'arrêter. Alors vous êtes aussi sur les routes du Tour de France depuis 30 ans cette année, d'ailleurs joyeux anniversaire, ainsi que sur les routes du Dakar depuis 21 ans maintenant, également au JO. Quel est l'événement sportif que vous aimeriez faire en tant que sportif justement ? En tant que participation, je suis vieux, je suis vieux, il faut le reconnaître. Donc il faut encore des événements comme par exemple le Tour Auto là, pour permettre de piloter à un certain niveau et de m'amuser beaucoup. Mais c'est vrai que par exemple j'aimerais bien faire peut-être les championnats du monde de cyclisme des seniors, peut-être les championnats du monde de ski des seniors aussi. L'événement que je préfère, les Jeux Olympiques, c'est quand même... Les Jeux Olympiques d'été sont quand même un événement assez extraordinaire parce qu'il y a toutes les nations, il y a tous les sports. Et il se passe quelque chose de 9 h du matin jusqu'à minuit le soir. Et donc à vivre, c'est quand même très impressionnant, quoi. Les séries de l'athlétisme le matin, le judo qui commence, les matchs de volleyball le soir, les matchs de handball, le taekwondo, le tir à l'arc, le cheval. Et pouvoir vivre tout ça et pouvoir le résumer et d'avoir... J'ai eu la chance sur mon plateau de télévision d'avoir tous ces invités qui arrivent, tous ces champions. C'est quand même un très grand moment. Alors justement, on va faire une parenthèse un petit peu sur le sport, parce qu'on est à Pau aujourd'hui par rapport au Tour Auto. Alors juste derrière moi, il y a une voiture. Vous avez fait quasiment, on doit être autour des 1600-1700 km. Ça représente quoi pour vous ce Tour Auto ? C'est un grand bonheur. Le Tour Auto, c'est un grand bonheur que j'ai découvert il y a maintenant 5 ans. C'est la 5e année. Je ne connaissais pas cette épreuve. J'avais vu quelques images, quelques photos. Et de le vivre, c'est un grand bonheur. Pourquoi ? Parce qu'il y a tous les ingrédients en fait d'une semaine de vacances. Quand on aime les sports mécaniques, tous les ingrédients sont là. On visite la France et on visite les petites routes. Même des routes que je pensais connaître avec le Tour de France, je les redécouvre aujourd'hui avec le Tour Auto. On passe dans des endroits, il y a les canaux, les lacs, les forêts, les montagnes, les plaines. C'est extraordinaire. Ensuite, compétition automobile, moi je suis un bourgeois sur la route, je conduis comme un pépère, et ma moto et ma voiture. En revanche, c'est vrai que j'adore piloter sur circuit ou j'adore les routes fermées pour pouvoir faire le fou. Donc j'ai deux, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Voilà, c'est très simple. J'ai appris à piloter en faisant du karting, j'ai fait 8 saisons de kart, un championnat de France, et puis le bouche à oreille fait que je suis invité comme ça sur un certain nombre d'épreuves. Donc il y a à la fois la découverte de la France, il y a le pilotage, et puis le plus de tout ça, c'est que je fais ça avec ma femme comme copilote. Donc c'est 8 jours, enfin c'est une semaine de merveille et de complicité. D'accord. Alors dernière question, quel est le prochain rendez-vous sur lequel on va pouvoir vous voir sur nos écrans ? Parce que entre autres, je vais en parler rapidement, vous allez faire du théâtre pendant le Tour de France, vous allez jouer entre autres à Pau le 13 juillet prochain, le Malade Imaginaire. Alors justement,
On va éviter peut-être se faire écraser par les voitures. Alors justement, prochain rendez-vous, ça sera quand? Le Tour de France cet été? Oui, parce que j'avais botté en touche sur Roland Garros où on a un petit peu moins de programme sur Roland Garros, donc je fais plus le grand résumé du soir. Et pour mieux préparer le Tour de France au mois de juin, je vais répéter le théâtre le soir, et je vais préparer en allant voir le Critérium du Dauphiné Libéré, le championnat de France de vélo, pour être vraiment au point. Donc Tour de France et théâtre le soir, la Maladie imaginaire, oui, à Pau, à Lourdes dans le coin aussi, à Vannes, enfin on aura 13 représentations et ça va être un grand bonheur de rejouer à Pau ici, en plein air, dans le théâtre de Verdure. Eh bien écoutez, on vous souhaite bon courage et on vous retrouve donc cet été sur nos écrans. Merci beaucoup Gérard Rolls. Merci beaucoup et surtout bon courage pour vous et bonne route. Merci.